Coupe d'Afrique des Nations 2025 du côté du Maroc. Et oui, la belle fête du football sur le continent africain a véritablement débuté ce soir aux enclavures de 20 heures, heure du Cameroun. Et elle nous a opposé une véritable affiche entre le Maroc, pays organisateur, et une équipe des Comores. Je ne vais pas gâcher le suspense, voilà, je vais tout de suite droit au but. Victoire du Maroc, 2-0 face à une équipe du Comore véritablement courageuse, mais que ce fut dur, que ce fut laborieux pour cette équipe marocaine-là, qui aura véritablement trouvé la solution à partir de la deuxième mi-temps, avec l'ouverture du score, autant pour moi, de Brahim Diaz, et ensuite El Kaabi qui nous a fait véritablement une El Kaabi bicyclette, si je peux dire ça comme ça, qui nous a, pour moi, honnêtement, on est parti pour le meilleur but de la compétition avec cette bicyclette-là. Alors, la rencontre en elle-même, voilà, elle était un peu déséquilibrée, on va pas se mentir. Le Maroc est l'une des meilleures équipes actuellement sur le continent et l'une des meilleures même au monde, on va dire ça comme ça, sur les 15 meilleures équipes du monde, on retrouve véritablement le Maroc. Le Comore, voilà, on savait pas trop à quoi s'attendre, si ce n'est son mini-exploit lors de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun où elle a traversé la phase de poule. Dès l'entrée du match, on a vu une équipe marocaine véritablement, voilà, qui voulait écraser rapidement le match, mais que c'était, voilà, comme je l'ai dit, c'était laborieux. Les Marocains ont été brouillons, ils n'ont pas véritablement maîtrisé ce qu'on appelle cet aspect du jeu qui te permet de déstabiliser une équipe qui joue en bloc bas, notamment en parlant des Comores. Côté Comores, on était très dense, très compact. Très généralement, on se retrouvait en 4-1, 4-1, mais avec un joueur au milieu de terrain qui très souvent revenait aider la défense centrale et couvrait les espaces interlignes. Ça a donné un match un peu, on va dire quoi, mièvre, parce que l'équipe du Maroc n'a véritablement pas réussi à trouver la faille malgré tous les éléments techniques en sa possession. Il faut dire, hein, parce que Wael Regragui nous a donné une composition d'équipe assez, je ne veux pas dire originale, mais avec quelques surprises quand même. Dans les goals, on avait Bounou. Voilà, en défense centrale, c'était Aguerd, Romain Saez, Noussé Mazraoui et Salah Eddine. Bon, sur le plan de jeu, c'était Mazraoui à gauche, Salah Eddine à droite. Mais on sait très bien que Salah Eddine au PSV Eindhoven, il joue à gauche et que Mazraoui, c'est le remplaçant naturel d'Hakimi. Du côté droit, au milieu de terrain, en tant que sentinelle, on avait Amrabat, associé à Unai et Brahim Diaz, en pointe Raimi, à gauche, Sabari et à droite, El Ainaoui, le joueur de l'AS Roma. Mais très vite, on a senti que c'était grippé parce que voilà, on sait de toute façon que c'est difficile quand tu joues contre une équipe en bloc bas. Mais cette équipe du Maroc, pendant les 45 premières minutes, a véritablement manqué de créativité, a véritablement manqué d'audace même à un certain moment. C'est vrai qu'il y a eu le penalty causé et obtenu par Brahim Diaz. Là encore, on peut avoir des choses à redire parce que honnêtement, pour moi, il n'y a pas penalty. Mais après, ça reste juste mon avis. L'arbitre a accordé le penalty qui a été loupé. Est-ce que c'était mal tiré? Est-ce que c'est le gardien qui a réalisé une belle parade? Mais il faut dire que Raimi tire dans l'axe et Pandore sort le ballon. Derrière, voilà, il n'y a rien en fait. On ne va pas se mentir, il n'y a rien côté marocain. On voit des passes, c'était une domination stérile. Mi-temps, 0 but partout et dès la reprise de la deuxième mi-temps, moi j'ai constaté quelque chose du côté des Comores, c'est que au lieu de maintenir ce bloc compact, ils ont voulu aller chercher les Marocains un peu plus haut, ce qui a laissé des espaces et ça se sentait qu'à un moment donné ou un autre, ça allait craquer. Et c'est ce qui est véritablement arrivé à la 55e minute, c'est-à-dire 10 minutes après le début de la deuxième mi-temps. Il y a cette action qui peut paraître anodine, mais la passe dans le dos des défenseurs d'Amrabat qui trouve Mazraoui, lui qui revient, qui fait un ballon dans l'axe. Brahim Diaz est tout seul au point de pénalty. Alors qu'en première mi-temps, ce genre d'action, on ne voyait jamais ça. Il y avait toujours un Comorien pour dégager la balle en touche ou pour faire opposition. Derrière, les Comores ont commencé à flancher un peu défensivement. Les Marocains, eux, ont commencé à retrouver un peu d'allant, notamment après les remplacements et avec l'entrée de El Kaabi et d'Enesri. Le Maroc passe à 2 attaquants. Ça donne plus de solutions dans l'axe. Et voilà, on commence à sentir on sent le but. On va dire ça comme ça. On sent que le but va arriver à un moment ou un autre. Et c'est
logiquement que El Kaabi marque ce magnifique but à la 74e minute. 2-0 à la fin du match. Sauf que si on observe de plus près, on se rend compte que les Comores se sont créés une très belle occasion sortie par Bounou, voilà, toujours présent dans le Money Time. Mais à part ça, honnêtement, je suis déçu. Très déçu même par la prestation du Maroc. Je vais vous donner un exemple. Le Maroc a eu beaucoup de ballons sur les côtés, mais ils ont manqué de créativité. À chaque fois, il fallait faire un centre. Et les Comoriens ont gagné les 3/4 des duels aériens. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Le Comore a gagné les 3/4 des duels aériens dans leur surface. Et on peut tourner ça comme on veut, mais ça montre à quel point cette équipe marocaine a eu du mal à trouver la solution. Et encore, quand on parle de solution, parce que le but d'El Kaabi, voilà, pour moi, c'est un exploit individuel. Je vais dire ça comme ça. En défense, on peut déplorer la blessure de Romain Saïs. On ne sait pas encore pour combien de temps il sera out ou s'il sera complètement forfait pour le reste de la compétition. Mazraoui et Salah Eddine ont fait un bon match. Au milieu de terrain, Amrabat, voilà. J'ai été un peu déçu par la prestation d'Ounaï parce que je trouve qu'il n'a pas pris assez de risques. Brahim Diaz était le seul qui essayait de dynamiter un peu le jeu marocain. Voilà, mais quoi qu'on en dise, l'essentiel, ce sont les 3 points. Le Maroc a pris les 3 points. C'est la première rencontre de la compétition. La prochaine rencontre, je pense, ce sera contre le Mali. Ce sera une toute autre opposition. Je pense que là, ça sera un peu plus dégagé parce que moi, honnêtement, je ne vois pas le Mali jouer bloc bas. Pour le reste, voilà, l'essentiel, c'était de remporter ce match. Mais on a senti sur certaines phases de jeu de Comores que s'ils appuyaient encore un peu plus sur l'accélérateur, s'ils avaient un peu plus de maîtrise collective, ils pouvaient véritablement faire mal à cette équipe marocaine. Après, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a la pression du public, c'est le premier match, c'est le coup d'envoi. Ces joueurs-là n'ont véritablement pas eu de match amicaux à se mettre sous la dent. Est-ce que sur le plan émotionnel, voilà, il y a toutes ces composants-là qui font en sorte qu'on essaie de leur trouver des circonstances atténuantes et de dire, bon, c'est le premier match, peut-être que ça va passer après. Mais quoi qu'il en soit, le Maroc s'est imposé 2-0 face aux Comores. C'est une très belle façon de lancer leur Coupe d'Afrique des Nations, notamment à domicile. Pour les Comores, honnêtement, c'est une équipe courageuse. Honnêtement, moi j'ai encore en mémoire le match qu'ils font contre le Cameroun lors de la CAN ici du côté du pays des Lions indomptables du Cameroun. Et voilà, il n'était pas mauvais. Voilà, un petit manque d'expérience. Et puis on se rappelle, il y avait la situation du Covid où c'est un joueur de champ qui s'est retrouvé en train d'aller jouer dans les buts. Voilà, mais aujourd'hui encore, ils ont montré que malgré leur niveau, voilà, ils ont quelque chose, ils savent jouer au ballon, ils peuvent titiller une grosse nation. Et puis voilà, pour le reste, il leur reste deux matchs encore. Ils peuvent espérer terminer encore deuxième ou meilleur troisième. Pourquoi pas premier? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc voilà ce que je pouvais dire comme ça à chaud sur cette rencontre entre le Maroc et l'équipe des Comores. J'espère que vous avez vécu une très belle rencontre. On va débriefer comme ça au fur et à mesure toutes les rencontres lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et bravo aux Marocains. Très belle entrée en matière. Et j'espère qu'ils vont continuer à garder ce rythme-là et qu'ils vont nous offrir tout autre visage lors de leur prochaine rencontre.